Le Convoi de la liberté fut un événement international qui s'est déroulé en sol canadien. Le monde regardait les Canadiens ordinaires s'unir pour manifester pacifiquement contre leur gouvernement et leurs actions. Et ils ont inspiré d'autres manifestations dans d'autres pays comme les États-Unis et la Hollande. Le tout a commencé lorsque le gouvernement a décidé, le 15 janvier 2022, d'interdire aux camionneurs non vaccinés de traverser la frontière canado-américaine. Les camionneurs qui ne se sont pas conformés à cette décision médicale ont été mis en quarantaine pendant 2 semaines à leur retour à la maison, rendant leur travail impossible. Un groupe de ces camionneurs et de leurs partisans a commencé à s'organiser dans l'ouest du Canada afin d'emmener leurs préoccupations à Ottawa sous forme d'un convoi. Si les politiciens n'écoutaient pas, ils allaient leur faire entendre leurs préoccupations au sujet de la discrimination des mandats de vaccination. Les camionneurs avaient été salués comme des héros de la pandémie jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus du tout. Après cette révélation, plusieurs autres convois canadiens ont décidé de se joindre à ce mouvement. Le 14 janvier, juste avant que la décision du gouvernement ne soit prise et mise en place, Tamara Lich et Benjamin Ditcher ont créé un GoFundMe afin de permettre aux Canadiens d'appuyer financièrement les divers camionneurs qui allaient rester à Ottawa pour une période indéterminée. Tamara Lich est une grand-mère autochtone attentionnée et engagée qui a toujours défendu les libertés individuelles. Elle s'est jointe au mouvement parce qu'elle était préoccupée par l'amplitude décisionnelle excessive du gouvernement envers les gens. En peu de temps, cette plateforme avait recueilli plus de 10 millions de dollars. La plateforme GoFundMe, le 5 février, a décidé de retirer le financement du convoi en gelant et remboursant le montant total recueilli après avoir reçu beaucoup de pression des politiciens et de la police. La société a déclaré qu'elle avait maintenant des preuves, selon l'application de la loi, que la manifestation autrefois pacifique était devenue une occupation dangereuse selon les divers rapports de police, de violence et d'autres activités illégales. Pourtant, à la commission d'enquête sur l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence, la loi sur le terrorisme que le gouvernement Trudeau a utilisée pour mettre fin aux manifestations des convois, les preuves et les témoignages n'appuient pas ces affirmations. Vous pouvez consulter le site de notre investigation sur la commission à truckercommission.com. Le premier convoi de l'Ouest, particulièrement de Vancouver, est parti le 22 janvier pour Ottawa. En cours de route, des milliers de Canadiens attendaient avec impatience les convois au-dessus des viaducs pour manifester leur appui. Aux stations-service, plusieurs centaines de personnes venaient ravitailler les camionneurs avec de la nourriture ou d'autres nécessités. Moka Bezirgan et Céline Gallas de Rebel News ont joint le convoi lorsque celui-ci est arrivé en Alberta et ils l'ont suivi jusqu'à la destination finale, Ottawa. Le 29 janvier, il était clair qu'Ottawa n'était pas le même endroit. Au bout de 2 ans, une ville ennuyeuse, peuplée surtout de bureaucrates, est devenue l'instance d'une nuit, une ville festive et pleine d'énergie. Des centaines de milliers de personnes étaient dans la rue, au cœur même d'Ottawa. Les gens avaient oublié combien il faisait froid au rythme des chants de liberté et de klaxons. Durant cette première fin de semaine, la présence de soi-disant agitateurs n'est pas passée inaperçue auprès des médias de masse, qui ont présenté ces cas isolés étant la normalité des gens de la manifestation, des individus dangereux et racistes. Un drapeau de la Confédération et un drapeau nazi a été photographié dans la foule. Nous avons déjà enquêté sur ces événements dans un autre de mes reportages. Nous allons lier cette histoire dans l'article accompagnant cette vidéo afin que vous puissiez le voir par vous-même.
Après cette première fin de semaine, la ville d'Ottawa n'est pas revenue à la normale parce que les camionneurs n'allaient pas quitter avant que le gouvernement lève les restrictions. La manifestation est restée pacifique du début, le 28 janvier, à la toute fin, le 17 février, avant les 2 jours de démantèlement, les 18 et 19 février. Je tiens à souligner que des jeux gonflables étaient mis sur pied pour les enfants, ainsi que pour le hockey de rue, et des stands de nourriture gratuits étaient installés dans plusieurs rues, que des endroits pour se réchauffer étaient offerts et que les gens s'assuraient de nettoyer les rues et de les déneiger afin que personne ne soit blessé. Malgré leurs différences et leurs opinions contraires, tous ces gens ont réalisé l'impossible et ont accepté tout le monde sans les juger sur leurs différences. Les vaccinés et les non-vaccinés étaient de nouveau ensemble, unis dans la liberté. La police n'était pas aussi tolérante. Ils ont commencé à prendre plusieurs mesures contre les manifestants. Le 6 février, le maire d'Ottawa, Jim Watson, a déclaré l'état d'urgence et le service de police d'Ottawa a annoncé l'interdiction du ravitaillement du matériel de soutien aux camionneurs. La même nuit, une énorme saisie de carburant diesel a été effectuée à Coventry, où se trouvait le quartier général du convoi. Le lendemain, plusieurs manifestants ont défilé avec des jerrycans pour manifester leur soutien aux camionneurs. Le 7 février, un juge de la Cour supérieure de l'Ontario a émis une injonction de 10 jours pour empêcher les camionneurs de klaxonner. Ensuite, on a annoncé que les autorités envisageraient de saisir les enfants et les animaux du convoi. Children who could be at risk during a police operation. We're working with the Children's Aid Society to ensure their welfare and safety. Le 11 février, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré l'état d'urgence de la province pour que celle-ci mette fin à l'occupation. Le 12 et le 13 février, par l'entremise d'un médiateur, les organisateurs du convoi ont pu communiquer avec le maire Jim Watson pour trouver un terrain d'entente et retirer les camions des zones résidentielles. Le maire Watson a demandé que le tout soit terminé le 14 vers midi. Les camionneurs avaient commencé à déplacer des camions avec l'aide de la police en signe de bonne foi. L'enquête a révélé que Marcel Baudin, de la police provinciale de l'Ontario, avait élaboré des plans détaillés. Ce plan a été présenté le 14 février au cabinet de Trudeau, mais il a été ignoré et la loi sur les mesures d'urgence a été invoquée. I understand this is an email from the Deputy Minister of Public Safety, Rob Stewart, to you, right? Yes. Okay, and in the third sentence on the top paragraph, it says, we have a big meeting this afternoon where this will be discussed, so I really need your input, right? Yes. All right. Did you know that that meeting was at 3:30 p.m. and that it was with Cabinet and it was the incident response group of the political executive meeting and that your proposal was provided to them? No. Okay. It was. I can tell you that. And then they invoked the Emergencies Act. Thank you. Le 15 février, un premier document bleu a été distribué aux manifestants et aux différents véhicules avec des directives de quitter les lieux et que tous les participants ou personnes aidantes à cette manifestation risquaient d'être condamnés et arrêtés. Le 16 février, un deuxième document rouge a été distribué mentionnant le dernier avis de quitter la ville. Comme on ne savait pas quand la police allait agir, mes collègues Lincoln Jay et Guillaume Roy et moi-même sommes restés dans la rue jour et nuit. Le 18 février, lorsque la police est arrivée sur la rue Rideau, en face de l'hôtel Westin, tout a commencé à s'effondrer. La police était équipée de plusieurs armes, chevaux, chars blindés,
canisses de gaz et de poivre de Cayenne et des bâtons. Un certain nombre d'arrestations ont été faites de manière sauvage et violente. Les gens étaient piétinés par des chevaux et battus avec des bâtons. Les vitres des véhicules ont été fracassées et bien plus encore. Une fin terrible qui a été inutile. Aujourd'hui, une commission d'enquête est en cours pour déterminer si la loi sur les mesures d'urgence était nécessaire pour mettre fin à cette manifestation pacifique. N'oubliez pas de nous suivre à truckercommission.com pour vous tenir au courant. Et pour revisionner tous nos reportages sur le convoi, vous pouvez aller sur convoyreport.com. Je vous remercie. C'était Alexa à la voix pour Rebelle News. Donc, comme vous le savez, en ce moment, il y a une commission d'enquête pour savoir si la loi sur les mesures d'urgence était nécessaire pour mettre fin à la manifestation pacifique qu'il y a eu à Ottawa. Vous pouvez nous suivre via le site truckercommission.com et si vous le désirez, vous pouvez visionner tout ce qui a trait à cette commission d'enquête et vous pouvez nous supporter financièrement en faisant une donation. Merci beaucoup.